Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo sur le triangle des transsaturniennes, trois planètes très particulières, au-delà de Saturne, au-delà des sept traditionnels, des planètes complexes, des planètes qui parlent aussi du collectif, des sociétés, qui ont bien entendu des répercussions sur nos vies à tous, parce que si je vis, si j'existe, et si mon existence se déroule dans un monde, il entre aussi en interaction avec les choses qui sont autour de moi. Les transsaturnéennes, elles viennent nous raconter que, au-delà de ma personne, au-delà du moi, au-delà de la personae, eh bien, il y a un univers avec lequel je peux interagir, un univers qui est aussi en moi, qui est archétypal. C'est-à-dire qu'avec ces trois transsaturniennes, eh bien, on va toucher le monde des profondeurs, le monde de l'inconscient et le monde même de la structure. C'est-à-dire que chaque individu, chaque personne est la représentation du microcosme, mais d'un macrocosme qui le dépasse. C'est-à-dire que je porte en moi un univers miniature, je suis un univers miniature, je suis une part de la conscience, et c'est la somme de toutes ces consciences qui va représenter le collectif. Donc les trois planètes, que ce soit Pluton, Neptune et Uranus, viennent me parler d'une part de la civilisation dans laquelle je me trouve, mais elles viennent me parler aussi de conscience collective. Quelle va être la place de nos sociétés par rapport à la foi, par rapport à la croyance, par rapport aux événements que nous allons rencontrer et par rapport à notre propre projection dans l'avenir. Alors, il y a actuellement deux triangles, donc c'est sextile et trigone. Donc j'ai Pluton, Neptune et Uranus. Et puis j'en ai un autre. J'ai Pluton, Mercure, Neptune. Ce qui veut dire que au milieu, une espèce de figure un petit peu particulière là, la planète qui reçoit toutes les énergies, c'est d'une part Neptune, c'est aussi Pluton. Et au milieu, j'ai une planète qui ne reçoit rien de ces deux petits triangles. C'est Saturne. Saturne, c'est la construction. Saturne, nous avons vu qu'elle est à 0 degré et elle n'avance pas en ce moment. Elle est vraiment stationnaire. C'est un phénomène qui est assez rare et qui est quand même très particulier. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui n'arrive pas à maturité. Qu'est-ce que ça vient raconter? Déjà que nous avons une nouvelle compréhension qui se met en place, mais également que cette compréhension ne peut pas être construite. C'est-à-dire, on est à la racine. On est avant la construction. Et ce triangle, c'est une forme très importante en architecture. C'est une forme qui ne peut pas être déformée. Ça veut dire que quand j'ai un triangle dans une construction, dans un bâti, eh bien, ça solidifie le tout. C'est-à-dire que l'interaction de ces trois planètes est plus importante que Saturne lui-même pour densifier les événements. Ça, c'est le premier point. Cette vidéo, elle va être consacrée Pluton, Neptune, Uranus. J'en ferai une autre sur Mercure, Pluton, Neptune. Parce que sinon, c'est trop lourd, c'est trop dense. Même pour moi, c'est un petit peu... ça me demande quand même pas mal de concentration de faire ces vidéos. Et donc, j'en ferai une autre sur ce sujet. Donc, je vous demanderai de regarder les deux, éventuellement à la suite, pour avoir la compréhension du phénomène global. Alors déjà, ce petit triangle d'aspect positif, dans la période qui est très sombre, on a vu une période où Mars, Vénus, les ambiances sont quand même assez lourdes. On est dans une phase karmique, avec les nœuds qui sont très activés, et en plus, on est dans le Scorpion. Donc des périodes de changement, des périodes de mutation, des périodes de transformation. Si on regarde l'actualité, les astres viennent aussi nous raconter ce qui se passe dans le monde. Et donc, il y a donc une interaction entre les événements autour de nous et puis les étoiles.
des fois des personnes qui me disent « vous êtes très sombre ». Je dis « mais regardez le monde dans lequel nous vivons ». Donc ça, je ne peux pas faire une vidéo complètement positive, complètement optimiste, alors que les enjeux en présent sont quand même tendus. Et pourtant, dans ce ciel qui semble très difficile, il y a quand même des choses très positives. Très positives parce que d'un coup, je viens de voir apparaître un autre triangle, Vénus, Mercure, Pluton. Donc j'en ai 3. Alors ces 3 planètes, Pluton, Uranus, Neptune, c'est les planètes transpersonnelles. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'astrologues qui ont dit qu'on n'avait pas à les étudier sur le thème de naissance. Bon, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec cette idée. Je pense que si elles sont présentes, c'est qu'elles ont amené un certain nombre de compréhensions. La société telle que nous la vivons à l'heure actuelle n'est pas du tout la société de nos ancêtres, ni même des personnes qui vivaient au début du XXe siècle. Donc, il y a eu des changements profonds, qui ont eu des répercussions et sur notre psyché et aussi sur la compréhension des sociétés. Les dangers ne sont pas les mêmes, mais aussi les possibilités de croissance ne sont pas non plus les mêmes. Alors, Pluton qui est mis en valeur comme ça, il vient d'une certaine manière raconter, il est en signe de terre, il vient raconter une génération qui est la génération de Pluton en Vierge, pardon. Et cette génération, au niveau français, elle n'a pas eu de président. Donc c'est la première fois qu'une génération n'a pas de représentation politique au plus haut sommet de l'État. Obama, aux États-Unis, pas de problème, mais en France, on est passé d'un président Pluton en Lion à Pluton en Balance. Ça veut dire qu'il y a quelque part une faille. Il y a toute une génération qui n'a pas eu, entre guillemets, voix au chapitre. Et donc, ça a des conséquences. Ça a des conséquences parce que à ce moment-là, il va bien falloir que cette génération puisse parler. Et en particulier, les personnes qui ont Pluton conjoint à Uranus en Vierge. Ça donne beaucoup de puissance, ça donne beaucoup de présence, et ça donne une volonté de casser les ordres établis et ce qui nous est raconté. C'est-à-dire que c'est une génération, beaucoup des membres de cette génération ont une vision très différente de ce que les médias veulent bien leur raconter, de ce que la société veut bien venir nous dire. Parce que c'est la première génération pour laquelle, d'une part, les questions de travail se sont posées, mais aussi les questions d'équilibre sociétal. Pourquoi j'en parle? Parce que Pluton, il arrive à 28 en fin de Capricorne. Et les Plutons en Vierge, bien, c'est un signe de terre. Ça veut dire que Pluton dans le Capricorne, au fur et à mesure qu'il avançait, il a activé, il s'est retrouvé trigone à sa propre position de naissance. C'est donc une génération qui a été sollicitée durant tout le passage de Pluton au Capricorne. Quand on arrive à la fin d'un signe, surtout une planète comme Pluton, on récolte les fruits. C'est-à-dire que j'ai gagné en maturité, j'ai gagné en expérience, j'ai gagné en compréhension. Personnes qui sont nées avec Pluton-Uranus, c'est vraiment pas facile. Ça a demandé un travail sur soi. Ça a demandé d'évacuer ces toxines. On est dans la Vierge, on est dans la santé. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi, j'ai ramené des miasmes, j'ai ramené des douleurs, alors souvent transgénérationnelles, karmiques, vie antérieure, peu importe, ou des miasmes de la société qui se sont inscrites en moi sous forme d'ombre, sous forme de peur, sous forme de limites et de blocages. Et ça a généré chez moi beaucoup de souffrance. Et tout le travail de Pluton Capricorne a été d'apurer tout ça. Donc si j'ai nettoyé ces ombres, elles sont devenues lumière, bien je vais récupérer de l'énergie. Je vais récupérer de la puissance. Et je vais récupérer de la compréhension. Qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, c'est tout l'enjeu de Pluton qui est en fin de Capricorne et qui va bientôt passer en Verseau, parce que ce grand triangle, on va le retrouver dans quelques temps, entre 2025 et 2029, avec un déplacement. Pluton qui sera à ce moment-là dans le Verseau, Neptune qui sera dans le Bélier et Uranus qui sera dans le Gémeaux. Donc on voit bien comment dans le temps, cette triangulation entre ces
trois saturnéennes marquent le changement d'époque. Mais c'est pas une époque centenaire, c'est-à-dire tous les 100 ans on change d'époque, bien sûr. Mais là, je suis sur un changement de conscience millénaire. C'est-à-dire, je rentre dans l'ère du Verseau. Et le passage de Pluton au Verseau, il vient me raconter ça. Ça veut dire qu'il faut un changement de compréhension individuelle, mais aussi un changement de compréhension à titre collectif. Tous les outils que je possède, tous les outils, par exemple, de développement personnel, tout ce que j'ai mis en place pour m'aider à progresser, c'est très bien. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a peut-être encore autre chose, un palier supplémentaire, une étape suivante à franchir pour intégrer ce message de ces trois planètes qui sont au-delà de Saturne et qui là sont réunies pour travailler ensemble. Moi, j'ai un petit peu avancé parce que, voilà, on m'avait demandé de montrer un peu mieux les cartes. Je vais en tenir compte. Pluton, il a été découvert quand il était en Cancer. Et c'est l'inversion. Il y a quelque chose chez Pluton qui est la lumière des ténèbres, hein, c'est le dieu des enfers. Mais il fait penser quand même à la chute des anges, c'est-à-dire au côté aussi inverse. Et autant Pluton, à titre personnel, vient travailler sur notre transformation, sur ma capacité à alchimiser mes ombres, sur ma capacité aussi à me situer entre vie et mort, dans un parcours profondément initiatique, autant au niveau global, il vient quand même me raconter cette force opposée, méphistophélique, qui assombrit le monde. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que dans l'humain, nous avons, depuis que le monde existe, ce besoin irrépressible de détruire l'autre, de faire la guerre, et de semer au fil des époques, au fil du temps, des horreurs. Ça, c'est Pluton qui vient me questionner à ce sujet-là. C'est-à-dire qu'il y a dans l'être humain quelque chose de divin, les arts, la beauté, l'amour, la capacité à nous transformer, la capacité à aimer nos enfants, aimer des fleurs, aimer des beaux paysages, s'émerveiller d'un coucher de soleil, cette capacité d'amour qui est une réunion. Mais il y a aussi quelque chose chez nous de beaucoup plus sombre, qui vient sans doute de notre nature archaïque, de notre nature primitive, qui est que, à l'origine, nous sommes des prédateurs. Pluton, il vient parler des archétypes fondamentaux de la psyché. D'ailleurs, c'est le dieu des enfers qui a rapté Proserpine pour en faire son épouse. Il l'a aussi violée. Et malheureusement, eh bien, dès qu'il y a des tensions, dès qu'il y a des guerres, on retrouve cette image du viol des femmes. C'est l'enlèvement des Sabines. C'est-à-dire qu'avant, dans les sociétés tribales, eh bien, pour pouvoir se reproduire, pour pouvoir assurer l'ordre de la société, il fallait aller kidnapper les femmes du clan adverse pour s'unir à elles et créer une société qui ne soit pas consanguine. C'est-à-dire que la base de la société, malheureusement, elle était bâtie sur le viol. C'est terrible. C'est terrible et ça a laissé des séquelles, visiblement, dont nous avons du mal à nous départir. Alors, lorsqu'on a bien sûr polissé la société, et c'est aussi le rôle de Neptune, c'est-à-dire on a mis des lois, on a mis des barrières, on a établi des règles, bien sûr, il y a une criminalisation du viol. C'est une évidence. Neptune en Poisson, il vient raconter aussi la loi par Jupiter. Et c'est une loi qui est divine. C'est-à-dire, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. Bon, des fois, je cite la Bible, mais c'est avec Neptune en Poisson et les configurations actuelles, ça fait référence aussi à notre lignée inconsciente. C'est-à-dire que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, toutes les lignées avant nous, avaient des traditions religieuses très marquées et un inconscient très marqué par ces injonctions. Donc, c'est au titre du décodage familial que je parle ainsi. Et malheureusement, en temps de guerre, on voit très bien ce qui se passe. Alors Pluton, pour rester sur Pluton, je vais essayer un petit peu d'avancer, c'est la destruction. Il y a aussi chez Pluton une capacité à détruire. Et Pluton, on le retrouve notamment
dans la mythologie, donc il porte un casque, et ce casque lui a été donné par les fils de Neptune. Donc ce sont les cyclopes. La particularité des cyclopes, c'est d'avoir un œil au milieu du front, et il donne un casque à Pluton. Et nous savons que nous avons sur la tête le chakra couronne. Mais s'il est couvert, il ne peut pas s'ouvrir. Donc il y a quelque part d'une coupure avec le divin. Il y a toute une tradition autour des cheveux et ce lien avec le divin. Et Pluton, il vient me parler d'une part que je suis coupée du divin, d'autre part d'inversion, donc de l'autre côté. Il vient me parler aussi quelque part de ce sombre. Comment le sombre peut être alchimisé? Comment je peux en faire de la lumière? Elle vient me parler aussi d'une chose qui s'appelle le riche. C'est-à-dire qu'en latin, plutôt, c'est richesse, le riche. Et dès que j'ai affaire, par exemple, dans un thème de naissance, à un Pluton qui est fort en maison 2, un Pluton qui est au milieu du ciel, ou Pluton qui est une puissance, Pluton apporte de la richesse. Et une très grande richesse. On va parler des milliardaires. C'est pareil pour Neptune. Neptune, il amène des sommes colossales. C'est les flux d'argent. L'argent, c'est du liquide. Et tout ce qui est flux financier, c'est Neptune. Donc, j'ai quelque chose qui me rend invisible, quelque chose qui vient travailler dans la structure même. Ça vient me parler de finances. Alors, Pluton, c'est aussi le prix à payer. Et en période de guerre, eh bien, il y a un prix à payer. Le prix à payer, il est humain. Mais là, je ne suis pas dans des planètes corporelles, je ne suis pas dans des planètes humaines. Je suis dans des planètes, quelque part, systémiques, qui vont me parler de système, qui vont me parler d'organisation. Et donc, il y a un prix à payer, il y a un prix à payer pour la guerre. Et la guerre, ça coûte très cher. Et donc, cette triangulation vient me parler aussi du coût financier de ce qui est en train de se passer. Ça vient me parler aussi de haute finance. Ça vient me dire que, quelque part, il faut regarder ce qu'on ne regarde pas. C'est-à-dire que quand il y a eu le 11 septembre, l'effondrement des tours, il y a eu des très gros mouvements de capitaux. Et j'avais vu une vidéo sur Internet faite par un banquier suisse qui en parlait et qui disait en fait que les enquêtes n'avaient pas abouti. Alors même qu'on sait très bien qu'il y a eu des manipulations. Eh bien là, j'ai envie de dire, il y a toute une partie de la population et des populations qui souffrent profondément, qui vivent dans des conditions abominables. Et puis, j'ai 3 planètes sur les sommets qui, quelque part, tirent les marrons du feu. Alors forcément, ça vient un petit peu interroger, comme si le ciel était coupé en deux. Il y avait une forme de cassure. Alors la cassure, c'est typique des énergies négatives. On vient couper, on vient trancher. Si je suis dans le lumineux, je suis dans la réunification, je suis dans les énergies de vie. Au contraire, si je suis dans la séparation, je suis dans les énergies de mort. Je suis dans les parcs. Alors, qu'est-ce que c'est les 3 parcs? Ce sont les 3 fileuses qui sont chargées du destin des hommes. Donc, il y a Nona, Décima et Morta. L'une qui préside à la naissance, l'autre à la vie. Donc, il y a un fil qui vient de l'une, l'autre qui le dévide, et la troisième qui le coupe, qui est la mort. C'est-à-dire que notre vie, à nous humains, eh bien, c'est entre ces trois pôles. Au départ, il n'y en avait qu'une seule. Il y avait une seule parc, c'était la destinée. C'était Parca Mauritia, le destin. Et puis elles sont devenues 3. Bien, voilà, la Trinité. Et ça fait penser aux 3 moires grecs, aux 3 déesses pré-islamiques, que ce soit Allah, Talouza et Manat, qui étaient très très importantes au Moyen-Orient avant l'arrivée de l'islam, de Mahomet, et aux 3 Maries, qui sont Marie-Madeleine, Marie-Salomé et Marie-Jacobée, qui étaient au pied de l'arbre-croix des évangiles. Donc on se réfère à cet arbre, l'arbre de vie, qu'on retrouve chez les Égyptiens, qu'on retrouve dans la Kabbale, et qu'on retrouve quelque part aussi dans l'Ancien Testament, l'arbre avec les pommes, le pommier, mais aussi d'une autre manière en sachant que Jésus était charpentier. Et le charpentier, c'est celui qui travaille l'arbre. Donc il y a des petits clins d'œil comme ça, faut les attraper. Et alors, pourquoi parler des parcs alors qu'on parle de Pluton?
Eh bien, parce que Pluton, quand il a rapté donc son épouse, Perséphone, qui l'a violée, sa mère, Cérès, donc Cérès représente les récoltes, les moissons, elle a exigé que sa fille lui soit rendue. Et Jupiter, Jupiter qui préside aussi à ces trois parcs, les a chargés d'exécuter la sentence. C'est-à-dire que Perséphone était rendue 6 mois de l'année à sa mère, donc c'est la graine qui ressort, qui va donner les moissons. Et puis 6 mois, eh bien, elle est en bas, elle est avec son époux dans le sous-sol de la terre. Et ça, ce sont les parcs qui font appliquer cette loi. Et nous savons, parce que nous sommes humains, qu'au bout du chemin, nous avons tous une finitude et que nous allons affronter pendant toute notre existence humaine la finitude aussi de nos proches et des gens que nous aimons. Et si on regarde bien ça, il y a un côté quand même qui peut sembler terrifiant si on ne le replace pas dans un contexte de foi et dans un contexte plus global de lien avec la spiritualité. En Pluton, c'était aussi le troisième fils de Saturne. Hein. Donc on retrouve chez Pluton cette idée de la Trinité. Il est ambivalent. Il est ambivalent. Il est de tous les mauvais coups. Il peut signer la pire des corruptions, la pire des guerres, mais il peut signer aussi le dépouillement total et la totale rédemption. Donc il y a quelque chose de profondément difficile à comprendre dès qu'on parle de Pluton, parce qu'il touche à la part la plus archaïque de nous-mêmes, mais aussi à la part la plus sacrée. C'est-à-dire que est-ce qu'un monstre et la pire des personnes ne peut pas à un moment donné retrouver le chemin de son âme et se dépouiller complètement de ses oripeaux pour devenir une autre personne. C'est une capacité à la transcendance, c'est une capacité aussi à s'auto-guérir. C'est-à-dire, j'ai des personnes, j'ai entendu des personnes qui me disent « je me suis guérie, c'est un miracle ». Eh bien, le miracle, il est aussi d'ordre plutonien. Avec Neptune, on est dans quelque chose qui est diffus, dissous. On va souvent parler du mensonge, on va parler de choses qui sont diffuses. C'est une planète qui nous relie bien sûr à la foi, mais qui peut aussi nous relier à l'extrémisme. C'est-à-dire que si je suis emportée dans ma foi et qu'il n'y a pas de doute, qu'il n'y a pas de remise en question, qu'il n'y a pas une forme d'esprit critique, on va aller chercher en vierge, en face, eh bien, je peux être emportée par une forme de fondamentalisme. Et le fondamentalisme, à ce moment-là, c'est la négation quelque part de la vie. Et c'est un petit peu ce que vient raconter Neptune en Poisson, qui est le signe des eaux matricielles. C'est l'enfant qui est dans le ventre de la mère. Et c'est une vie qui est absolue. Ce n'est pas encore une vie manifestée, elle est en substance. Et quelque part, en lien avec Pluton, eh bien, c'est est-ce que je suis dans les énergies de vie ou est-ce que je suis dans les énergies de mort? C'est Eros et Thanatos. C'est-à-dire que si je suis dans les énergies de vie, eh bien, forcément, je vais protéger la vie. Toutes ces expressions. Si je suis au contraire dans des énergies de mort, eh bien, mon existence n'a de sens que comme une offrande à la divinité. Et de là, tous les extrémismes, qui sont profondément mortifères. Mais ils sont pas mortifères uniquement pour eux. C'est-à-dire que le mortifère a capacité à contaminer toute la société. Donc, chez Neptune, il y a, d'une part, des choses très positives, c'est-à-dire, il y a cette capacité à recevoir de l'information en direct du céleste. Il est très important chez le thème des initiés, par exemple, chez les personnes qui sont vraiment connectées, qui ont une grave capacité à recevoir des messages. Elle peut signer aussi, dans une triangulation comme ça, l'arrivée d'un élu. Certains qui parlent d'un retour de Messia ou de l'arrivée d'un prophète, en sachant que ça se déplace dans le temps, cette triangulation va se déplacer, c'est une éventualité. Mais c'est aussi une planète qui est très importante, par exemple, dans le thème des sionistes. C'est-à-dire que le monde arabo-musulman est dominé par Jupiter ou Pluton. Le monde israélien, Jupiter, Neptune. On voit bien donc, si Neptune et Pluton sont en conflit, tout le risque
d'embrasement de la zone. Pour l'instant, on en est sur quelque chose qui est régional. On est sur quelque chose qui est plus ou moins tenu, même si c'est affreux. Neptune, il vient me parler aussi de la fourche, puisque Neptune possède une fourche comme Pluton. Il possède un char comme Pluton, un trône comme Pluton. Donc il y a quelque chose dans la symbolique, dans le représenté de la chose, au fond de moi, dans les archétypes fondamentaux, la capacité à incarner la planète dans ce qu'elle a de positif, dans ce qu'elle a de lumineux, dans ce qu'elle a de l'ordre de l'éveil. C'est-à-dire que si je dépasse le matériel, Pluton, il peut me ramener dans ce que j'ai de plus dense. Et à ce moment-là, je suis dans l'absurde. Et je peux aller même jusqu'à la destruction de moi-même par l'absurde. Ou alors dans l'extrême cupidité, c'est-à-dire je suis prêt à tuer pour recevoir de l'argent. Voire même pire, je suis capable de déclencher des abominations et des meurtres collectifs pour spéculer dessus. Et le trident vient me raconter le côté sombre. C'est la fourche. Mais je peux l'inverser. C'est-à-dire, est-ce que le trident, il est vers le haut? Et à ce moment-là, je suis dans la Trinité divine et je suis dans ce que je reçois. Ou est-ce que la fourche, elle est inversée et c'est la colère divine qui vient frapper le sol. Donc, dès que j'ai le trident, j'ai du pouvoir. Alors, Neptune, c'est Apam-Napat, pardon, une divinité indo-islamique qui représentait la descente des eaux. Et c'est aussi Népot, le descendant. Donc, c'est un témoin, on parle du descendant. Et Neptune et Pluton sont deux frères. C'est la spécificité par rapport à Uranus qui ne fait pas partie de la fratrie. Et dans ce triptyque, eh bien, le troisième frère, qui est Jupiter, n'est pas représenté. Donc, autour de Neptune, il y a beaucoup de mystères. Hein. C'est nébuleux, c'est fluctuant. Qui s'est imposé comme le dieu de la mer, les dieux des eaux, et il a affronté Athéna pour la conquête d'Athènes. Et c'est Athéna qui a été choisie par les Athéniens parce qu'elle a amené l'olivie, donc la culture de l'olivie. Neptune, il parle d'argent. Il parle de beaucoup d'argent. Vous savez, avant que l'argent venait par l'eau, venait par la mer, venait par les bateaux. Et c'est les grandes routes maritimes qui amènent la richesse. C'est-à-dire que tous les armateurs, avant, mais encore, enfin je dis avant, mais c'est faux parce que le trafic maritime engendre la richesse. Ce qui a amené la richesse à la Chine, c'est le trafic maritime. C'est la vente des produits à l'export au niveau international, donc c'est la mer. Et dans la mer, eh bien, il y a des trésors. Il y a des perles, il y a des choses cachées, il y a des minéraux, il y a des matériaux, il y a des épaves, il y a des galions, il y a des choses qui sont enfouies. Un petit peu comme à l'intérieur de nous, notre inconscient, eh bien, il y a des trésors qui sont enfouis. Et Neptune, c'est la 8e planète. Et donc, 8e, ça fait penser aussi au mythe du Scorpion, avec cette articulation de se dire qu'il y a quelque chose au niveau de Neptune qui ne m'est pas dit. Et donc, Neptune vient me parler aussi de flot financier, de flot d'argent. Et là, je commence à me poser déjà un petit peu des questions parce que moi, je suis très impactée par Uranus qui est en taureau, donc l'inflation, le panier de la ménagère qui augmente, savoir comment je vais pouvoir payer l'électricité, les notes, est-ce que je vais pas avoir des restrictions budgétaires, est-ce que je vais pas déposer le bilan si j'ai une entreprise. Enfin, je vais parler de choses très dures, Uranus en taureau. Et puis Neptune, là, vient me parler de grosses finances. Pareil, Pluton. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'ai pas vu encore? Neptune, il est dans son monde. C'est-à-dire, si je regarde bien Uranus, qui n'est pas chez lui, puisque son domicile, c'est le Scorpion, et Pluton qui est en Capricorne, Neptune, il est à la maison. Et donc très fort. C'est lui, le pivot. C'est lui qui fait le passage quelque part. Et de l'autre côté, j'ai Uranus. Alors, Uranus, c'est le dieu du ciel, c'est les dieux archaïques. Il est né du chaos originel. C'est-à-dire le chaos originel a engendré Gaïa, la Terre, et Gaïa a en son tour engendré Uranus. Et alors là, on est dans des trucs très sombres. Là, c'est la mythologie, malheureusement, c'est aussi une affaire d'inceste. C'est assez terrifiant de voir comment ça a pu marquer des choses très violentes dans notre psyché. C'est-à-dire que les enfants d'Uranus et de Gaïa
ne sont pas nés. Ils sont remis dans leur mère, selon la loi d'Uranus. Là, Gaïa, à un moment donné, elle va se venger, elle va en avoir assez, parce qu'elle ne peut pas contenir toutes ces énergies. Et donc, Saturne va être libéré, armé d'un couteau, et il va racheter sa libération en castrant son père. Et du sang d'Uranus va naître les furies vengeresses. Quand même assez dur, hein, on est dans l'origine. Et de la castration d'Uranus va naître Vénus. Donc Vénus, elle naît d'une souffrance. Et quelque part, si on regarde bien, hein, le corps que nous avons, c'est très bien quand tout se passe bien. Mais dès que nous sommes malades, dès que nous avons un accident, eh bien, nous sommes confrontés à quelque chose qui est terrifiant, qui est la souffrance. Et il faut avoir connu des grandes souffrances pour savoir à quel point c'est difficile. Quand on a mal, on a mal. On est complètement obsédé par ça. C'est terrible, la souffrance humaine. Et Uranus, il vient me raconter quelque part cette phrase un petit peu initiatique des francs-maçons, ordo ab chaos. C'est-à-dire que du chaos va naître une sorte d'ordre. Mais est-ce que c'est un ordre positif ou un ordre maléfique? Uranus, au plan plus moderne, hein, c'est bien sûr l'électricité, l'énergie, la conquête de l'énergie, mais c'est aussi je vais me prendre pour un dieu. C'est-à-dire je vais construire des fusées, je vais construire des gratte-ciel, et je vais me rapprocher. Je suis un enfant du ciel, je suis un enfant de la foudre, et je vais vivre un petit peu ce mythe prométhéen de devenir non pas enfant des dieux, mais devenir un demi-dieu moi-même jusqu'à devenir un dieu, et donc de détrôner les dieux. Et là, on voit la chute dans la matérialité, la chute dans la matière, qui est un mythe prométhéen. C'est-à-dire où je suis enfant du divin et je suis quelque part soumis à une loi qui vient de plus haut que moi. Je parle pas de loi religieuse forcément. Ça peut, mais c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que dès que j'ai une foi, j'ai compréhension d'une éthique, même si cette éthique, elle vient de ma propre conscience. Si j'ai pas de foi, que je suis dans la pure matérialité, que j'ai même pas foi dans l'humain, bah, tous les coups sont permis. Et là, ça vient me raconter aussi Pluton, qui me parle d'un prix à payer. Et donc Uranus, bah, j'utilise ma voiture, c'est très sympa. J'ai des voitures de plus en plus puissantes, tout le monde a des voitures, mais je vais générer de la pollution. Et cette pollution, à un moment donné, elle va s'attaquer à la vie. Et donc, c'est ce qui se passe en ce moment. On voit les conséquences, globalement, des pollutions que la modernité a engendrées, dont le réchauffement climatique est une des conséquences. Alors, je ne vais pas rentrer dans un débat sur le réchauffement climatique, du pourquoi, du comment. Nos sociétés, en pillant les richesses naturelles, que ce soit les richesses forestières, les richesses de la biodiversité, parce que notre mode de vie détruit les écosystèmes, détruit les systèmes anciens, détruit les équilibres, et nous avons un effondrement de la biodiversité. Eh bien, cet effondrement de la biodiversité, il est signifié par Uranus en Taureau. Donc, on voit bien comment il vient nous raconter un peu nos excès. Et dans ces trois planètes qui travaillent ensemble, on vient parler d'excès. On vient parler d'une invitation, alors aussi bien à l'intérieur de moi qu'au niveau sociétal, de remettre un petit peu les pieds sur terre et de regarder les conséquences de mes actes. Alors c'est valable en moi, c'est-à-dire je suis invitée dans ce trigone parce qu'il y a une protection, il y a un lien, il y a un lien. C'est le moment de retrouver un petit peu le chemin de la foi. Je n'ai pas dit du religieux, je dis bien de la foi. Mais c'est aussi le moment de prendre confiance en soi. C'est-à-dire que si ça ne m'a pas été donné, vu ce que je vais devoir affronter, vu ce que je vais devoir vivre, j'ai intérêt à le retrouver. Mais au-delà de tout ça, ça vient me questionner sur les conséquences de nos actes au plan de la globalité. C'est-à-dire, il y a des combats à mener. Il y a des prises de position à prendre. Il y a des choses dans lesquelles je vais pouvoir m'engager. Est-ce que je continue à vivre dans une vie qui est centrée sur moi, sur mon plaisir, sur ce que je suis? Il n'y a pas de honte à ça. Ou alors, est-ce que je vais transcender ça et aller quelque part porter un message au monde, quel que soit son mode d'expression? C'est-à-dire que si cette chaîne existe, si ces transmissions existent, c'est aussi parce que mon propre Neptune
est venu me raconter que dans des périodes sombres, on a aussi besoin de voix qui vont pouvoir parler à travers les symboles anciens à un certain nombre de personnes, apporter de l'espérance, apporter de l'éclaircissement, de la compréhension, mais aussi des portes de sortie. Et là, on vient me raconter au niveau de mon inconscient, dans cette époque profondément mortifère, très difficile, très douloureuse, où je suis en train de voir réapparaître les fantômes du passé, où le pire de l'humain m'est montré, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire au plan de la globalité? C'est-à-dire que nous avons tendance à venir guérir l'individu, guérir la personne, travailler au plan individuel, et c'est très bien. Mais en ce moment, le plan individuel, il est abîmé. C'est Vénus, c'est Mars, c'est Mercure. Il y a quelque chose d'avant Saturne qui est endommagé. Et si je ne répare pas la globalité, si je ne répare pas l'idée de la globalité, c'est-à-dire c'est une invitation là à faire nation, c'est une invitation à faire compréhension. Est-ce que je reste dans la coupure? Et la coupure, à ce moment-là, elle est mortifère. C'est-à-dire, je suis dans des sociétés qui est de plus en plus clivées, de plus en plus tranchées. Ou est-ce qu'au contraire, dans ma compréhension, j'admets l'idée de rentrer dans quelque chose qui, à un moment donné, va tisser des ponts. Alors, je ne parle pas de tisser des ponts avec des abominations. Attention, là, c'est hors du cadre. Puisque Pluton ne nous parle pas d'abomination. Il est trigone avec Uranus. C'est-à-dire, il y a quand même une loi. Mais si j'élimine ces abominations, nous sommes invités, quand je parle d'abomination, je parle de terrorisme. Voilà. Et je parle plus précisément de terroristes. J'élimine ça. Mais derrière, je suis invitée à retrouver des nouveaux équilibres. Est-ce que ce sont des équilibres de paix? J'ai envie de dire pas encore. Aussi bien Uranus que Neptune que Pluton n'est pas spécialement dans des planètes de paix. On est dans des planètes qui vont déstabiliser nos systèmes pour nous raconter que beaucoup de choses sont bâties sur un mensonge, sur une illusion. Alors, qu'est-ce que c'est que cette illusion dont je suis en train de parler, en sachant que Pluton vient me parler de financier, que Neptune vient me parler de financier? Eh bien, c'est une finance prédatrice qui est en train de devenir tentaculaire. À l'extérieur de moi, dans le monde, il faut aussi que je suive l'argent. C'est-à-dire que dès qu'il y a une guerre, il y a des flux financiers, il y a des attaques financières, il y a des menaces financières sur le monde. Et une fois que je sais à qui profite le crime, eh bien, ça va me donner des indications sur ce qui se passe et certaines personnes qui vont tirer les ficelles. Certains vont me dire c'est du conspirationnisme, c'est pas du conspirationnisme, c'est ni plus ni moins que de la spéculation, c'est des opérations sur couverture. Et quand il y a eu les World Trade, il y a eu des mouvements de fonds avant les World Trade qui ont anticipé les mouvements boursiers. Donc il y a eu des spéculations. Donc il y a des spéculations contre des monnaies nationales via des fonds vautours. Il y a des investissements dans des pays qui vont monter, d'autres qui vont baisser. Et il y a des jeux comme ça d'écriture qui vont profiter de la guerre. C'est-à-dire que avant les gens, certaines personnes s'enrichissaient sur du marché noir. C'est ce qui s'est passé sur la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire, on utilise certains flux financiers pour s'enrichir et on t'aime. Et donc, ce trigone, à mon avis, il va profiter à une infime minorité de personnes qui sont des grandes fortunes, et en particulier des grandes fortunes qui ont bâti leur pouvoir, leur puissance, notamment sur des fonds vautours. Mais ça va être montré. C'est-à-dire que la corruption, normalement, elle est plutôt souterrain. Et là, c'est montré. Et tout va sortir. Et nous savons qu'à partir de l'année prochaine, on change de cycle. C'est-à-dire, au niveau des Chinois, on rentre dans un nouveau cycle, qui est un cycle de feu, qui va être un cycle de lumière. C'est-à-dire que les mensonges vont être dévoilés. Si au jour d'aujourd'hui, je suis encore dans la confusion, je ne sais pas qui est qui, et que ce soit bien clair dans mes paroles, qu'il y a une différence entre des organisations et des personnes qui profitent éhontément de populations civiles, et puis les populations civiles qui, au bout du compte, sont toujours les perdantes,
quelle que soit leur couleur de peau, leur religion, leur culture, c'est toujours eux qui malheureusement vont vivre les horreurs et se les prendre dans la figure. Donc il y a quelque chose qui va m'être montré et quelque chose qui n'est pas admissible. Jusqu'où je peux admettre ce qui m'est montré? C'est-à-dire qu'à un moment donné, Neptune va venir me parler d'éthique. C'est une éthique personnelle. Mais c'est aussi, je suis fondée, qui que je sois, à demander des comptes. Je suis fondée à exiger que mon gouvernement, que mes politiques mènent des enquêtes sur des sujets, y compris des sujets qui fâchent. Je peux très bien écrire à un député, je peux très bien écrire des avis sur des blogs, dans des supports comme Medium, je peux très bien avoir une chaîne internet, je peux très bien parler. Donc c'est une invitation à dire je ne suis pas impuissant, mais à la condition toutefois que j'ai connaissance de mon propre pouvoir, de ma propre puissance. On est au-delà de Saturne, donc j'ai quelque chose à récupérer. Si je me fais pas confiance, si je pense que le pouvoir est en dehors de moi, que Pluton c'est le pouvoir, et dans les derniers degrés du Capricorne, il me ramène énormément de pouvoir. Il vient me dire, mais regarde, t'es pas impuissant. On te fait croire que t'es impuissant. Mais c'est un mensonge. Avec Neptune, là, on déchire les mensonges. Tout est mis à jour. Et j'ai Uranus, qui est les moyens modernes de communication. Donc, de toute façon, la parole, elle peut plus être liée, attachée. Si je veux parler, je peux. Eh bien là, on vient me parler d'un pouvoir où je choisis de le récupérer, d'en faire quelque chose, ou alors je subis le monde. Et c'est un choix personnel. Mais c'est un choix qui va se faire au regard du divin. C'est-à-dire, c'est sous son œil. Alors, sous son œil, c'est la servante écarlate. Elle ne peut rien faire, la servante écarlate. Et pourtant, elle décide de se révolter. Et à la fin, c'est elle qui va créer un mouvement et qui va sauver des enfants. C'est-à-dire que toute personne peut, à un moment donné, parce qu'elle le décide, s'activer pour dire non à l'infâme. Alors, bien sûr, Pluton va dire, tu vas sortir de ton confort. Tu vas sortir de ta zone qui est attendue. Mais quel est l'enjeu les choses ont un coût. C'est-à-dire, si tu ne fais rien, eh bien, dans quel monde est-ce que tu vas vivre? Est-ce que c'est ce monde dont tu as envie ou est-ce que c'est d'un autre monde? Est-ce que tu ne peux pas rêver un autre monde? Ben, si tu rêves un autre monde, c'est très bien de le rêver, mais à toi de le créer. Et là, on est au plan collectif. Et il y a des initiatives en ce moment qui commencent à émerger pour créer, par exemple, d'autres outils thérapeutiques, pour imaginer d'autres protocoles et pour imaginer d'autres compréhensions. Parce qu'il y a des choses qui sont arrivées à échéance. Et c'est pas triste, c'est simplement lié à l'époque actuelle, parce que nous ne rentrerons pas dans l'ère du Verseau avec les fantômes du Poisson. Eh bien, c'est ce que ce triangle-là vient nous raconter. Un changement profond de civilisation, un changement profond d'état d'être et une conscience quantique à acquérir à l'intérieur de nous-mêmes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui est un petit peu longue. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et puis, si vous voulez votre thème personnel, eh ben, vous pouvez passer par le site ou m'écrire en direct, ça sera très volontiers. À bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile.